Ivoirois, chers patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, que personne ne sort pour aller marcher. Voilà. Si on doit aller marcher, c'est pas pour un parti politique. C'est pas pour Gbagbo. Si on doit aller marcher, nous les patriotes engagés, on va marcher pour le droit des Ivoirois. Voilà. Si on doit marcher, c'est pour aller marcher pour qu'un Ivoirois puisse être suivi depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa retraite. Voilà. Donc, que personne ne parte marcher. Vous voyez un peu. C'est le même Gbagbo au temps d'Oufoué, je vous rappelle, qui a incité les gens à crier Oufoué voleur, Oufoué voleur. C'est le même Gbagbo. Voilà. C'est le même Gbagbo qui a incité nos parents à ne pas travailler avec Oufoué. Et puis Oufoué est parti prendre les étrangers pour venir mettre dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, là, maintenant, vous-même, vous voyez comment pour trouver du travail, là, c'est compliqué. Donc, on fait appel au gouvernement pour qu'ils puissent nous suivre. Qu'ils puissent suivre tous les Ivoiriens en quête de travail. Parce que les étrangers ont déjà tout pris les places. Les étrangers ont assiégé tous les secteurs. L'objectif de Gbagbo, c'est ça. Donc moi, Jojo Polo, le coordonnateur du mouvement patriotisme engagé en Côte d'Ivoire pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, agent de la protection civile. Voilà, je vous appelle, j'appelle tous les patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ne sortez pas marcher pour Gbagbo. Ne sortez pas marcher pour lui. Sinon, ils vont vous tuer cadeau. Parce que vous savez pourquoi ils vont vous tuer? Les forces, normalement, quand vous sortez marcher là, la marche doit être canalisée. Vous voyez? Mais qui vous suit? Qui? Ils viennent d'une manière, et puis ils sont partis. Et puis vous êtes livrés maintenant aux gendarmes. Ils vous donnent les ordres. Ils vous donnent les ordres de tout casser. Mais sachez que les gendarmes militaires, les forces de l'ordre que vous voyez là, leur travail, ils sont là pour la protection de vous-même, les manifestants, d'abord de 1. Et puis ils sont là pour la protection des biens publics. Donc quand vous les manifestants, vous avez reçu l'ordre de tout casser. Eux maintenant là, les forces de l'ordre là, eux ils font quoi? Vous devenez comme des assaillants qui sont en train de détruire les biens publics. Donc ils sont obligés de vous repousser, de vous mater. Si vous voulez même vous insister, les tirer. Nous là, moi, quand j'étais secrétaire général, en ce moment j'étais encore plus jeune, au lycée moderne d'Emokuro, où j'étais secrétaire général du conseil scolaire des délégués d'élèves. Madame Kandia Kamara nous avait empêché de marcher. Parce qu'elle avait banni la fesse du lycée. Parce qu'ils prenaient les machettes pour tuer les camarades. Voilà, elle nous avait empêché de marcher, de siffler au lycée. Mais moi, j'ai sifflé 3 fois. La première fois, j'ai fait une revendication. J'ai canalisé mes élèves, 6032 élèves, pour les envoyer à la préfecture. Voilà, pour aller lutter. Je les envoyais aussi à la draine. Pour aller faire des luttes, des revendications, pour qu'on puisse monter le taux d'élèves à la cantine. Vous voyez un peu? Pour qu'on puisse réhabiliter nos toilettes. Pour qu'on puisse mettre les ampoules dans les écoles. Pour que, à partir de 18h, 17h30 là, on puisse faire les cours. Vous voyez un peu? Donc quand il y a une marche, on canalise la marche. On organise la marche. La marche est pacifique. Bon, pour que ça soit pacifique, il faudrait que toi-même, le responsable, le coordonnateur, tu dois être devant. Voilà. Donc ne sortez pas marcher. Ne sortez pas marcher. Si on doit marcher là, voilà, c'est pour le droit des Ivoirois. Voilà. Oh putain, là, actuellement là, nos doléances sont sur la table du gouvernement, sont sur la table du président de la République. Donc il faudrait du temps pour qu'il puisse mettre les choses en place. Il lui faudrait du temps pour qu'il mette les choses en place. Si d'ici 1 an, 2 ans, on ne voit rien là, moi-même Jojo Polo, voilà, je serai là-bas devant la présidence avec ma pancarte écrite devant moi. Pour dire quoi? On veut le droit des Ivoirois. On veut qu'un Ivoirois soit suivi. Un Ivoirois soit suivi depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance, jusqu'à sa retraite. Moi-même, ensemble, voilà, tous les patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour le droit des Ivoirois, on sera ensemble à la marche. Ça sera canalisé. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine. On a le devoir de préserver notre patrimoine, de protéger notre patrimoine. Donc, on va rien casser, mais on va manifester. Voilà. Mais tel que je connais le président de la République, qui a reçu le programme oufouettiste,
Depuis Oufoué a dit, on n'a qu'à le faire confiance. Lui aussi, il lui fait confiance là. Il a reçu le programme, il est oufouettiste. Dans ce programme-là, il y a le droit des Ivoiriens dedans qui est suivi. Les Ivoiriens doivent être suivis. Donc tous les partis politiques qui viennent avec leur programme, vous connaissez leur programme et leur projet de gouvernance, vous connaissez, peut-être tout va dans leur poche. Hein? Donc ceux qui ont le programme oufouettiste là, soyons avec eux. Un parti politique qui n'est pas oufouettiste là, c'est un voleur. Voilà, c'est un arnaqueur, il vient pour nous piller. Vous voyez un peu, non? Gbagbo là, faites très attention à lui, hein. Sinon, il va vous détruire. Et vous parlez en même temps. Merci beaucoup. Toujours, on est ensemble, chers patriotes engagés pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour le droit des Ivoiriens. Restons ensemble, restons concentrés sur notre doléance. Notre doléance est sur la table du gouvernement, du président de la République. Voilà, donc là, on lui donne du temps pour qu'il puisse travailler normalement. Donc nous aussi, là, protégeons notre patrimoine, protégeons nos frères ivoiriens, protégeons nos parents, nos enfants des gaz lacrymogènes. Parce que nos parents vieux là, gaz lacrymogène, ça les tue. Les nouveaux-nés là, gaz lacrymogène, ça les tue. Soyons conscients, soyons responsables, chers patriotes engagés. Voilà, vraiment, je vous remercie. Et à la prochaine.